Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, c'est Hervé, j'espère que vous allez tous très bien. Et bienvenue dans cette nouvelle net critique 100% spoiler, où je vais faire la critique tout simplement d'un truc dont je tenais à parler depuis déjà un bon moment, c'est-à-dire la première partie de la première saison, enfin la première partie tout simplement, ou la première saison, je sais pas, le premier arc de Dragon Ball Super. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dû dire une fois que Dragon Ball Super avait sali l'image du manga culte de Toriyama. Enfin, on sait tous que Akira Toriyama en même temps a été derrière Super, tout simplement. Donc voilà, euh, je me suis dit au final que je voulais tester le début de Dragon Ball Super. Ouais, je voulais tester au moins le début. D'autant plus que là, l'arc Beerus, premier arc de Dragon Ball Super, de la série Dragon Ball Super qui date déjà d'il y a 10 ans, de 2015. Juste une chose, il y a eu un film d'animation, il y a eu un film, enfin il y a eu un film sous la licence Dragon Ball Z, c'était intitulé comme ça, mais Battle of Gold, si je dis pas n'importe quoi, avec Beerus justement dedans. Ce qui fait que le film est un condensé de l'arc 1 de Super. Mais là, ils ont rallongé l'arc, on va dire, en plusieurs épisodes dans le premier arc dans Super. Donc, on va parler tout simplement de cette histoire-là. Bon, oui, je fais directement une critique sur l'arc 1. Bon, parce que le truc, c'est que voilà, pour l'instant, je suis pas tellement chaud de regarder la suite de Super parce que Super c'est tellement parti en couille par rapport à Dragon Ball Z, par rapport à Dragon Ball. Je sais que Dragon Ball c'est aussi parodique, c'est de l'humour absurde, c'est de l'humour un peu beauf. Même si quand même Dragon Ball, tu vois, c'est des valeurs, c'est tellement de thèmes abordés comme l'esclavage, comme la technologie, comme les extraterrestres, comme le génocide. C'est ça aussi Dragon Ball Z aussi à la base, hein. Quand on voit surtout Dragon Ball Z, même si au début dans Dragon Ball, quand Son Goku était petit, c'était de l'aventure, c'était de la recherche, c'était la recherche de trésors avec cette boule de cristal, c'était aussi ça bien sûr. C'est toute une histoire, c'est toute une mythologie de Dragon Ball. Et moi je peux vous dire que je suis un énorme fanboy de Dragon Ball, ça c'est clair et net. C'est même mon manga préféré, c'est mon animé préféré. J'ai des personnages cultes qui sont mes personnages d'animé préférés, de manga préférés pour vous dire. Là, juste à côté, là, j'ai le tome 1 du manga de Dragon Ball. Donc pour vous dire, je suis un énorme fan. J'ai quelques figurines, j'ai des coffrets DVD de l'arc Boo, tout simplement. Enfin, je suis un énorme fanboy de cet univers-là. Et j'ai grandi avec ces personnages-là, j'ai regardé tout Dragon Ball Z, ça c'est clair net, j'ai tout saigné Dragon Ball Z à la télé sur MCM. Je fais partie de cette génération des 2000 où on a regardé à fond cet animé-là qui a été rediffusé. Donc voilà, je suis un énorme fanboy par rapport à ça. Après, je me suis arrêté à DBZ parce que j'ai pas regardé Super, parce que j'ai trouvé ça tellement ridicule par rapport à des extraits que je voyais, par rapport à des délires où vraiment il y avait des clowns qui affrontaient des Sangoku. La couleur bleue pour les pouvoirs Super Saiyan, j'aimais pas du tout. Mais bon, disons que là, j'ai envie de faire un peu plus confiance à DB Super parce que j'ai peut-être gagné en maturité, j'ai peut-être envie d'être un peu curieux et voir ce que ça donne. Même si voilà, je crains pour la suite. Je vous cache pas, par rapport au Gold Freezer, par rapport au reste. Mais bon, on va quand même parler de Beerus parce que faut savoir que tout simplement l'arc Beerus c'était sous Dragon Ball Z, on va dire. Puisque le film Dragon Ball Z sur Beerus, bah, c'est la licence Dragon Ball Z. C'est pas Super parce que Super apparemment n'était pas réellement installé, on va dire. Donc voilà. Je vais vous faire le résumé de cet arc 1. En gros, c'est Sangoku qui voilà, vit sa vie tranquille sur Terre. Enfin, il est devenu agriculteur en quelque sorte, près de sa petite maison dans la prairie avec Shishi, avec son fils Sangoten. Tandis que Sangohan, il est à la fac, où il a terminé la fac avec Vivi, tout simplement. Il y a cette idée où voilà, chacun vit sa vie tranquille. Vegeta est toujours aussi arrogant, il veut toujours s'entraîner à fond pour dépasser son Goku, ça d'accord. Il y a cette idée où tout le monde vit sa vie tranquillement sur Terre, jusqu'à ce que peu à peu, il y a un ennemi mystérieux et surpuissant qui débarque, un dieu capricieux qui peut contrôler littéralement le multivers, qui s'appelle Virus, qui est littéralement un dieu égyptien avec une forme de chat qui en gros littéralement, quand il n'est pas content d'avoir mangé de la mauvaise bouffe sur une planète, va détruire cette planète-là en question, va soit la diviser en deux, soit la détruire littéralement, parce que s'il n'est pas satisfait de la nourriture qu'on lui passe sur cette planète-là en question, il peut détruire des mondes, littéralement. Donc, voilà ce qui peut se passer
dans cette intrigue-là en question. Donc une menace qui est de plus en plus présente. Et là, Beerus s'est dit, ah, et si je testais la Terre, et si je testais pour voir comment ça se passait sur Terre. Parce que, oh là là, il y a des Super Saiyans. Je croyais que les Saiyans avaient disparu parce que moi, Beerus, j'avais donné l'ordre à Freezer. La dinguerie et quand j'ai entendu ça, c'était vraiment une dinguerie. J'en revenais toujours pas. Oh là là, moi j'avais donné l'ordre à Freezer de détruire la planète Vegeta et de détruire tous les Saiyans, mais apparemment il reste encore des Saiyans. Donc je vais y jeter un coup d'œil. Donc voilà, c'est en gros le postulat de base de cette histoire. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Dragon Ball Super? Eh bah, c'était plutôt très bien. C'est pas aussi marquant qu'un DBZ, surtout dans l'animation, mais c'était très bien. Ça respecte plutôt bien la cohérence et le sérieux de ce qu'on peut attendre à la base de Dragon Ball, quoi. Euh, là, on trouve des thèmes sérieux, on retrouve l'écriture des personnages. Disons que Beerus, il m'a beaucoup fait marrer comme personnage. C'est vraiment le style Toriyama, c'est parodique, mais il n'est pas non plus, comment dire, parodique et complètement stupide. Il n'est pas caricaturé non plus, mais c'est en gros un personnage qui est assez arrogant, qui a cette soif de pouvoir et qui a ce manque d'empathie envers le vivant en fait. Et il le montre clairement par la luxure en voulant bouffer toutes les nourritures possibles de chaque planète. Et quand il va pas être content, il va décider d'anéantir toute une espèce, toute une planète, juste par caprice en fait. Et en fait, c'est pour montrer les caprices des puissants, tout ça, et c'est très bien montré par rapport à ça. Beerus, je trouve que ses pouvoirs, ils sont archi cheatés. Il n'y a pas plus cheaté que lui. Même quand Sangoku en Super Saiyan 3 essaye de l'affronter, un petit coup de doigt, hop, il tombe par terre sur la planète de Maître Kaio. Enfin, littéralement KO quoi. C'est même pire que Yamcha, c'était même pire que la défaite par rapport. Qu'est-ce que je veux dire? Même par rapport à celle. Enfin, c'est une dinguerie pour vous dire. C'est fou à quel point c'est amené jusque-là. Euh, Après, le petit défaut, c'est l'animation. Parce que l'animation, en termes de dessin, c'est pas moche non plus, mais c'est pas aussi marqué, c'est pas aussi détaillé. C'est un peu trop lisse, c'est un peu trop simplifié dans les traits. Il n'y a pas cet aspect où vraiment l'aspect puissant, l'aspect vraiment graphique est vraiment excessivement graphique, quoi. Mais c'est dommage par rapport à ça, même si l'animation n'est pas dégueulasse. J'ai beaucoup apprécié que enfin Sangwan puisse se mettre de côté de son père et en gros puisse prendre sa vie en main, puisse comment dire être un adulte responsable, puisse comment dire voilà finir ses études et oui je me suis un peu tombé là-dessus, mais il puisse finir ses études et puisse vivre avec Vivi. Le fait que Mister Satan, enfin que Hercule puisse enfin comment dire euh, être dans la famille de Sangoku, être ami avec eux. Après, il y a eu un délire bizarre par rapport à Boo qui revient, oui, parce que Boo revient en mode tout mignon, tout grassouillé, quoi. Et le truc, c'est que ce qui m'a dérangé, c'est que c'est quand même un adversaire qui a tué tellement de monde, qui a génocédé tellement de monde et qui les a bouffés en biscuits, quoi, le Majin Buu. Enfin, pas le Majin Buu, enfin, le Buu d'avant, quoi. Mais apparemment, Boo est devenu gentil. J'ai pas suivi ce qui s'était passé par rapport à cette intrigue-là. J'ai pas eu des épisodes en question par rapport à ça. Et apparemment, on a effacé la mémoire de tous les habitants de la Terre. Et en fait, tous les habitants de la Terre sont pas dérangés de voir Boo, tout ça. Enfin, ils se souviennent même plus de lui. Mais moi, Satan, voilà, il est pote avec, enfin, au moins, entre guillemets, il est pote avec Boo, tout ça, ça d'accord, admettons. Euh, mais c'est un peu bizarre par rapport à ça que Boo soit dans la famille elle-même de Sangoku, quoi, soit dans le groupe familial, dans le groupe d'amis de Sangoku. Bulma est toujours si compétente, elle a toujours son caractère. Elle se met en colère justement quand il y a Vegeta qui se met de côté pour s'entraîner. Et même quand ils partent en vacances à Hawaï, si je dis pas n'importe quoi, avec Trunks, bah, le truc c'est que Vegeta il est lassé, il commence à se mettre en pétard et il se casse, voilà. Même s'il a essayé, tu vois, d'être en famille, de passer des vacances en famille, il a toujours cette arrogance malgré tout et ça c'est respecté par rapport au personnage de vouloir s'entraîner, de vouloir se dépasser, de vouloir être meilleur que Son Goku. Et c'est pour ça qu'il a carrément oublié à un moment donné l'anniversaire de sa femme, Bulma, et que celle-ci se met en pétard. Et donc là-dessus c'est respecté. Le fait que Beerus, c'est un méchant qui est assez cynique, qui est assez cruel, assez froid aussi, et assez redoutable, et assez, comment dire, excusez-moi pour le téléphone, et assez comment dire, assez brutal dans ses combats où vraiment c'est littéralement un dieu, quoi. Et l'impact énorme lors du combat qu'il a contre Sangoku, ça peut littéralement détruire l'univers, ça peut détruire des planètes, ça peut détruire toute l'existence elle-même. C'est jusque-là la dinguerie.
Mais tout ça parce que Sangoku, bah, il devient le Super Saiyan God. C'est pour moi la meilleure transformation ever de manga animé ever. Demon Slayer, One Piece, on met de côté. Tout ça, on met de côté. Même Kaiju Number 8. Parce que pour vous dire, putain, le Super Saiyan God, déjà, il a des cheveux en rouge. Et moi, j'adore le rouge, c'est ma couleur préférée, comme vous le savez. Et c'est un putain de guerrier. Et il a le putain de style. Même si j'aurais voulu que l'animation soit encore plus stylée, plus détaillée, comme un One Piece, comme un Demon Slayer, au moins, j'ai envie de te dire, avec ce combat-là, entre Super Saiyan God, Goku et Beerus, on a le meilleur combat de l'histoire de manga animé, tout confondu. Il n'y a rien de plus badass, il n'y a rien de plus puissant et de plus redoutable, quoi. C'est une dinguerie. Franchement, l'impact du Deku, l'impact, on va dire, des vibrations dans l'univers, le fait, les esquives, les coups d'arts martiaux, la technique de super vitesse, de coups violents, enfin c'est je pense, peut-être que je suis un peu limité en mon vocabulaire, mais vraiment Beerus qui vraiment est redoutable et vraiment quand il obtient pas ce qu'il veut, il est prêt à lever la main sur les autres et voilà. Même voilà, il y a quand même cet humour de Toriyama où à un moment donné, t'as Boo qui lâche on va dire des espèces de bouteilles, ce qui énerve Beerus. Là où Beerus peut être un petit peu ridicule, c'est quand il obtient pas ce qu'il veut en termes de bouffe, ce qui est pas non plus insupportable, mais voilà. Et au moins c'est compensé par rapport à son assistant, comment il s'appelle, son assistant qui est Wish, voilà, Wish. Et c'est très bien amené par rapport à ça. Et il y a une scène en particulier qui m'a un peu surprise dans l'adaptation d'animé. Bah, c'est la fameuse scène où Bulma se fait gifler par Beerus. Et t'as justement Vegeta qui se met en pétard. Oh, comment oses-tu frapper ma Bulma. Justement, une scène qui avait été doublée par le doubleur décédé de Vegeta. Paix à son âme d'ailleurs, qui est décédé récemment, qui s'appelle Éric Legrand, c'est ça? Si je dis pas n'importe quoi, Éric Legrand. Ouais, bien sûr, Éric Legrand. Paix à son âme, d'ailleurs, un très grand doubleur qui a versé notre enfance. Donc voilà, rien que ça, bon, j'avais l'impression que dans le film, dans l'extrait que j'avais vu du film, euh, même si c'est le même truc, c'est la même histoire exactement en animé et en film, du coup, l'impact du film avait l'air d'avoir tellement plus d'importance, clairement, tellement plus quelque chose de dramatique et de marquant par rapport à ça. Même si tu vois qu'il y a une scène qui m'a dérangé, il y a des scènes qui m'ont dérangé par rapport à Vegeta, avant que Beerus frappe Bulma, et avant que Vegeta se ressaisisse, tu vois. C'est quand Vegeta se comporte un peu comme un bolos pour honorer Beerus, pour dire ah excusez-moi vous êtes le meilleur machin, parce que Vegeta il a connu cette enfance où justement, littéralement, Vegeta, pour te dire, il était gamin, son père c'était quand même le roi de la planète Vegeta, et le roi de la planète Vegeta était soumis à Beerus. Et donc, les Saiyans étaient un peu dans la merde, quoi. Pour te dire. Donc, il y a de ça. Il y a un vécu de ça. Et genre, si tu veux, Vegeta se pisse un peu dessus, même si Vegeta, s'il avait l'occasion, il pourrait affronter Beerus, ça c'est clair et net. C'est ce qui se fait, il me semble que c'est ce qui se fait un peu dans l'anime en question, enfin dans le premier arc Beerus, dans l'arc Beerus en question. Mais voilà, même si Vegeta, il sait de quoi est capable, de quoi est capable Beerus. Il sait de quoi il est capable Beerus, à quel point il est dangereux, à quel point c'est l'être le plus puissant du monde. Quoi. Il n'y a pas plus cheaté, il n'y a pas plus monstrueux, il n'y a pas plus dévastateur que cette créature-là dans tout l'univers, pour te dire. Donc voilà ce que je veux dire, moi voilà ce que je veux dire par rapport à tout ça. Et pardon, par rapport à Vegeta et par rapport à Beerus. Le fait aussi que Son Goku il est un peu gaucho dans les gestes, on va dire quand il fait n'importe quoi sur la planète de Kaio, il pète un peu tout partout, il fout le bordel et ça énerve Maître Kaio, ça énerve ses petits animaux. C'est assez amusant par rapport à ça. L'humour de Toriyama qui est un peu bébête mais pas vraiment excessif. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand Piccolo en fait il est très observateur, il est très comment dire posé, il est vraiment dans cette analyse, on va dire, de virus et de quoi il est capable. Il analyse, il essaie de discuter de ça avec son partenaire Namek. Et en fait, voilà, c'est ce que je retrouve clairement de Piccolo. Ils ont respecté le personnage et son écriture, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai vraiment kiffé ça de fou, mais vraiment de fou. Il faut savoir que Piccolo, c'est mon personnage préféré de tout Dragon Ball, pardon. Enfin voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Ce que j'ai apprécié, c'est que justement, tu as Bulma et tous les principaux amis Krillin, Piccolo, Yamcha, Tenshinhan, tous les principaux amis de Goku,
qui partent en vaisseau pour justement voir ce putain de combat contre Beerus et contre Goku, ce qui n'est pas rien quand même, parce que t'as carrément Goku qui affronte un putain de dieu. Alors après, il y a un lore après, il y a un nouveau lore que j'ai beaucoup apprécié, un nouveau détail du lore que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, pour que Sangoku devienne un Super Saiyan God pour affronter Beerus, parce qu'il y a cette histoire où à la base, Beerus, s'il perd le combat contre Goku, contre un Super Saiyan, parce que aussi Beerus il est tellement arrogant qu'il recherche quelqu'un de plus fort que lui pour l'affronter. Et si justement Goku gagne contre Beerus, bah justement Beerus comment dire, il faut la paix à la planète Terre. Il faut la paix à la planète Terre, il les laisse tranquilles. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ce genre de concept par rapport à ça, ce concept où il y a des dilemmes par rapport à de l'arrogance de personnage, par rapport à de la volonté de personnage d'être plus fort, d'être plus déterminé, avec de vraies raisons, quoi, de vraies raisons humaines et de vraies raisons de détermination dans la vie, quoi. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié du coup le fait que, oui, qu'il y ait déjà de ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que j'ai pas oublié quoi que ce soit. Euh, donc oui, voilà, t'as Bulma et tous les autres amis qui partent en vaisseau pour voir le combat. Euh, Beerus qui a cette arrogance et qui est très gourmand, ça c'est vrai que c'est un personnage qui est très gourmand parce que Toriyama il aime beaucoup manger, ça se voit apparemment à travers ses personnages parce que Toriyama aime beaucoup la bouffe. C'est pour ça que tous ces personnages, quand tu vois que tous ces personnages ont été appelés par des noms de légumes, de fruits, quand tu vois Piccolo, voilà, des choses comme ça, enfin, avec le langage japonais, avec le langage de la traduction japonaise des légumes, tout ça. Donc voilà, on peut dire que Toriyama c'est un gros dalleux par rapport à ça. J'espère que je voulais rien, mais vraiment c'était très amusant par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, il y a des dessins qui me font tiquer par rapport aux transitions, par rapport aux yeux de Satan, il y a un truc qui me dérange. Peut-être que par rapport aux formes, par rapport aux textures et par rapport aux détails de ses yeux, par rapport à son aspect physique, il y a quelque chose qui peut me déranger par rapport à ça. C'est vrai que l'animation n'est pas parfaite non plus, mais en termes de fluidité des combats contre Beerus et contre Sangoku, alors là on est servi. Là on est servi. D'ailleurs aussi, voilà ce que je voulais dire. Il y a un lore intéressant où pour que justement que Sangoku, voilà ce que je voulais dire au début. Voilà, où Sangoku de devenir Super Saiyan God, ce que lui recommande justement Wish pour affronter Beerus, parce que Beerus est en soif d'un ennemi redoutable, plus puissant que lui-même. Donc voilà, t'as Sangoku qui en fait va demander à toute sa famille Saiyan, à Vegeta, de lui donner sa pleine puissance, et on découvre que Vivi, elle est enceinte. Elle porte en elle, bah, justement, un petit Saiyan, un bébé Saiyan de Sangohan. Donc, du coup, Vivi qui débarque, et en fait, en fait, le truc c'est qu'il faut avoir la combinaison de 6 Super Saiyan, de 6 Saiyan en gros, pour obtenir la puissance de Super Saiyan God. Et c'est pour ça qu'au final, Son Goku devient ce qu'il devient, avec les cheveux rouges, avec sa super puissance ultra cosmique, quoi. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le moment où, justement, en parlant de ça, t'as Son Goku qui est très content d'être grand-père, qui est très heureux. Et voilà, cette bienveillance familiale, cette bienveillance des rapports entre eux, des rapports, on va dire, fraternels, familiales et humains entre eux, c'est très réussi par rapport à ça, il n'y a rien à dire. C'est vraiment bien joué, les gars, bien joué. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Dragon Ball Super Arc Pyrrhus? Franchement, il y a ces messages de génocide, il y a ces aspects, on va dire, d'égoïsme, il y a l'aspect aussi de pouvoir, de tyrannie. Il y a beaucoup d'aspects comme ça. J'ai beaucoup apprécié bah, justement le fait que, apparemment, ça soit Beerus qui ait carrément envoyé Freezer en mode ouais, Freezer, tu négocies avec les Super Saiyan ou tu les détruis, machin. Euh, Enfin, non, même pas, non, même pas, je dis n'importe quoi. C'est en gros Beerus qui, en gros, avait formé Freezer et c'est Freezer qui a décidé de niquer les Super Saiyan, quoi. Et c'est là que Beerus, voilà, il voulait affronter un ennemi encore plus puissant que lui parce qu'il a eu des visions, tout simplement. Et disons que Beerus, il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures où, en gros, voilà, il sait que voilà, Son Goku peut pas vraiment le battre, mais que Son Goku n'est pas prêt à n'est pas prêt à lui lâcher la veste, quoi. Et il y a cette idée où vraiment, il y a cette coordination, cette alchimie d'affrontement et de rivalité entre les deux, où vraiment tu as Son Goku qui est vraiment là pour affronter jusqu'au bout son adversaire, mais les deux risquent de faire péter l'univers et l'existence même, quoi.
Et donc, ça se termine en mode, ça se termine en mode Beerus qui en fait gagne à la fin. Ouais, c'est ça qui gagne à la fin et qui en fait a gagné le combat contre Sangoku et qui allait péter la planète Terre. Mais au final, petit gag humoristique de la part de Toriyama, le petit chat commence à s'endormir parce qu'il a trop combattu, parce que voilà, il a trop combattu, ça l'a fatigué. Et t'as Wish qui est en mode ah bah là il dort, vous êtes tranquille, nous on repart chez vous. Allez, salut. Parce que c'est pour vous montrer qu'à quel point Beerus c'est l'antagoniste le plus puissant et le plus cheaté quoi. Est-ce que c'est l'antagoniste le plus marquant et le plus traumatisant comparé à un Freezer, comparé à je sais pas à un Muzan qui vous dit dans Demon Slayer ou un Barbe Noire ou un Kaido? Non, je pense pas que Beerus en termes de lore ça soit quelque chose de plus redoutable, de plus marquant ou de plus brutal ou de plus sadique. Enfin le mec peut quand même, enfin le chat peut quand même péter des planètes. Et c'est quand même l'adversaire, l'antagoniste le plus puissant, quoi. Même si j'entends des rumeurs qu'à la fin, bon, comme je vous ai dit, c'est une connexion 100% spoiler, qu'à la fin, bah, Beerus, voilà, le truc c'est que Beerus s'allie apparemment avec Goku, s'allie apparemment avec les autres, mais ça on verra par la suite. J'essaierai de voir la suite de DB Super, mais si j'accroche pas à la suite de DB Super, tant pis. Déjà que l'arc Beerus, en fait, on peut tout simplement conclure que l'arc Beerus, c'est un arc où ça peut s'arrêter là, c'est un arc qui peut se suffire à lui-même sans forcément voir la suite. Je verrai par la suite justement le reste, mais voilà, on verra ce que ça donnera de mon cas, dans mon cas. Après, voilà, ce côté humoristique, Futavius qui dort, voilà, c'est l'humour de Toriyama un peu trollesque, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pour te montrer qu'en fait, Beerus, il est imbattable. Le truc, il est imbattable, il peut détruire des planètes, machin, et c'est peine perdue, quoi. Et c'est pour ça que je suppose que Son Goku, il se surpasse encore plus avec les cheveux bleus, les cheveux roses, tout ça. Donc c'est un bordel. Après, est-ce qu'on a encore le fait que Gohan, que Goten, que Trunks soient mis de côté? Bah carrément oui, parce que les figures de Proust, c'est encore le Vegeta, c'est Sangoku, blablabla. Parce que c'est ce que les fans ont voulu, hein, ils ont gueulé encore là-dessus, et malheureusement ça laisse pas assez de place pour Gohan, tout ça. Après, il y a cette idée où Gohan va devenir père, donc c'est intéressant. Bon, même si je me suis fait un peu spoiler par rapport au film super héros en 3D là, par rapport à l'enfant de Gohan, mais bon, hormis ça, même si le film m'avait pas convaincu, bref voilà. Tout ça pour vous dire que voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette critique 100% spoiler de Dragon Ball Super. Moi ça m'intéresse de voir la suite. J'espère que le Super Saiyan God sera bien exploité encore plus quoi. On verra par la suite par rapport au reste des transformations, on verra par la suite par rapport au lore et au respect des créatures des personnages, parce qu'il y a le sérieux et l'humour qui était plutôt bien équilibré dans l'arc Beerus, moi j'ai trouvé. Mais voilà, on verra par la suite. J'espère que Beerus ne sera pas trop ridicule. Euh, En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé ridicule dans le premier arc, dans son arc en question. Je trouve qu'il est assez cheaté, et qu'il est assez redoutable et qu'il est assez cynique par rapport à sa personnalité, même s'il est assez amusant aussi quoi, par rapport à son écriture, mais ce qui en fait pas non plus un personnage ridicule complètement quoi. Donc voilà, voilà. Merci de m'avoir regardé pour cette nette critique, les amis. J'espère que j'ai rien oublié de plus. Pour moi, je mettrai une critique, je mettrai une note, allez, je dirais par rapport à l'animation, allez, je vais mettre environ 15, mais vu le combat spectaculaire qu'on a eu contre Beerus et contre Goku en Super Saiyan God, qui est sa meilleure transformation ever, allez, on va mettre 15,5 sur 20, c'est pas rien, 15,5 sur 20. Après, moi, je préfère largement le lore de Dragon Ball Super, mais après, par rapport au combat de Beerus, qui est pour moi le meilleur antagoniste de Dragon Ball, qui respecte autant le sérieux et autant l'humour, voilà. Voilà les notes que je mettrais. Et aussi le lore qui est respecté, mais l'animation qui s'est amoindrie par le temps. Mais voilà ce que je veux dire par rapport à ça. C'est tout. Voilà, c'est mon avis par rapport à Dragon Ball Super. J'espère que le reste m'intéressera. Mais après, je pense que l'arc Beerus peut se suffire à lui-même. Honnêtement parlant, vu que le film peut se suffire également à lui-même, et que d'ailleurs je devrais aussi voir le film en question. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir regardé. C'était Rafi. On se dit à la prochaine. Bon week-end, bonne semaine à vous. Salut à tous.